Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Depuis hier, c'est connu, le président de la République a nommé Sidya Touré, haut représentant du chef de l'État. L'ancien candidat à la présidentielle de 2015 pèse la portée de la mission qui lui est confiée. Il compte d'ailleurs s'investir pleinement dans les mois à venir. Le point avec Alia Kamara. Les traditionnels appels pour féliciter le tout nouveau haut représentant du président Alpha Condé. Sidya Touré savoure cette nomination avec des militants du parti Union des Forces Républicaines et tous les autres Guinéens venus à son domicile pour le souhaiter bon vent. Cet homme politique, détenteur d'une licence en droit des affaires, a occupé plusieurs postes de responsabilité en Côte d'Ivoire et en Guinée. Sa carrière nationale commence véritablement en 1996 lorsqu'il est nommé Premier ministre sous feu président Lansana Conté. Un poste qu'il occupe pendant près de 3 ans. Sidya Touré engage alors de profondes réformes administratives, économiques et sociales. Résultat, la Guinée obtient en 1997 un programme formel avec le FMI et son éligibilité à l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés. Tout le préparait depuis longtemps, assuré de hautes responsabilités. Son passage en Côte d'Ivoire de 1972 à 1996 lui permet d'acquérir une grosse expérience. Et c'est justement ce que l'ancien directeur de cabinet du président Alassane Ouattara compte mettre à la disposition de la Guinée. Si le poste est inédit, créé pour la toute première fois en Guinée, Sidya Touré a déjà sa petite idée de comment remplir cette fonction. C'est une très grande marque de confiance qu'il va falloir mériter dans les mois à venir pour permettre à notre pays, selon sa propre volonté, à notre pays réconcilié, mis au travail, vraiment de gagner la bataille du développement. Je crois que c'est l'objectif majeur. Cette fonction qui a été créée spécialement pour faire le travail qu'il souhaite faire, en rapport avec l'ambition que lui-même a actuellement pour notre pays et auquel nous espérons pouvoir participer avec toute l'expérience qu'on peut apporter. Son engagement politique pourrait l'y aider, lui qui est un des grands acteurs des accords du 20 août 2015 et un des 8 candidats de la présidentielle 2 mois plus tard. Candidat sous la bannière UFR, l'enfant de Kolo d'Ambofa avait également pris part au scrutin du 27 juin 2010 où il obtint 16% des voix. Une nouvelle page s'ouvre dans la carrière professionnelle de Sidya Touré, père de 6 enfants. Et puis, ce décret du président de la République nommant Sidya Touré et Jacques Diouf a émerveillé beaucoup de Guinéens. Ils voient par cet acte un signe précurseur de l'émergence économique du pays. Les réactions au micro de Mikini Moussa Kamara. Le décret hier soir, j'étais très content pour la nomination de M. Sidya Touré comme le haut représentant du président de la République. Nous savons que maintenant le pays va bouger. Les opposants de hier sont maintenant aujourd'hui dans l'esprit du président pour le développement de la Guinée. Nous sommes très très fiers pour ça. Avec que tous les Guinéens soient unis et aimer le bonheur de notre pays. Parce que c'est avec l'entente, avec les coalitions qu'on va développer notre pays. Vraiment, nous sommes contents de nomination de Jacques Diouf, le Sénégalais, qui est conseiller personnel du président de la République. Et deuxièmement, M. Sidya, il a géré beaucoup de institutions internationales, FAO, il a géré beaucoup de choses. Il a développé encore l'agriculture comme à travers le monde. Je suis très contente et le joie. Ce qu'on veut, c'est la paix. Nous sommes très contents, on ne peut pas dire tout. Parce qu'on veut que le pays avance, on veut la paix, on veut la démocratie, on veut que ça continue. Donc le président nous a montré qu'il a le cœur pour la Guinée. Il a le cœur pour les Guinéens et pour la jeunesse et surtout les femmes. Nous voulons, avant qu'il quitte, qu'il laisse quelque chose qu'on doit parler derrière lui et derrière sa famille. On a suivi le décret de la nomination
de M. Sidya Touré hier à la télévision. Vraiment, ça nous a beaucoup impressionné et ça nous fait plaisir aussi. C'est une grande réconciliation par rapport à le président Alpha Condé qui a promis à tous chacun Guinéen pour une réconciliation. Donc ça fait partie. Franchement, par rapport à la nomination de Sidya Touré à ce poste-là, et je vois que vraiment ça a été un courage de la part du président de la République, le professeur Alpha Condé, et aussi, par contre, un courage aussi de monsieur le leader de Sidya Touré aussi. Franchement, c'est vraiment joli à voir, je suis content. Vraiment, j'étais de joie parce que tout le peuple guinéen s'attendait à ça. Dès que Sidya a eu confiance au président Alpha Condé de venir auprès, il a dit que vraiment il n'est plus sur la roue. Tout le monde a dit que vraiment il a compris. C'est le vrai changement que Sidya a fait. Et maintenant on a eu le fruit. La Guinée va avancer et vraiment on attendait à ça, on est heureux et on remercie vraiment le président Alpha Condé. Je suis très content de la nomination de M. Sidya Touré avec le professeur Alpha Condé. On espère beaucoup sur eux, la Guinée va avancer. Et on compte beaucoup sur le gouvernement guinéen. La Guinée va avancer. 2016 débute avec beaucoup d'espoir. Professeur Alpha Condé envisage pour son deuxième mandat un programme pour l'essor socio-économique du pays. Le chef de l'État insiste sur l'intégration africaine pour lutter contre la pauvreté, mais aussi le terrorisme en Afrique. Décryptage Fodé Camara. Des liens séculaires tissés par l'histoire et la géographie unissent la Guinée et le Mali, qualifiés à juste raison de deux poumons dans un même corps. Aujourd'hui, le terrorisme, ce mal pernicieux, ronge les rudiments de la stabilité et de l'intégrité territoriale de plusieurs pays dans le monde, notamment le Mali. Face à cette épreuve, les frères maliens peuvent compter sur un allié de poids dans la sous-région, le professeur Alpha Condé, un président sur pied de guerre contre tous les agissements susceptibles d'effriter les fondements des libertés et des droits de l'homme. Sans une seule femme, l'Afrique ne saurait relever avec succès les nombreux défis de son développement. Dans cette perspective, nous devons continuer de déployer des efforts pour l'instauration de la paix dans les pays en conflit par l'établissement du dialogue, ce qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme international qui frappe certains de nos pays frères et voisins. Sur le plan international, autre défi, comment sauver la planète face à la montée inexorable du niveau de la mer et des autres effets des changements climatiques. Autour de cette question existentielle, le rendez-vous de Paris a débroussaillé le chemin vers une solution durable. À ce forum pluriel, sentiment d'héritage commun oblige l'Afrique à parler d'une seule voix. Et le château de l'Afrique occidentale s'est bien positionné dans ce combat. Nous comptons engager la Guinée dans la lutte contre le péril climatique après notre adhésion aux idées de la COP 21 qui s'est récemment tenue à Paris, en vue de la réduction des gaz à effet de serre. Les grandes nations se fortifient à l'épreuve des difficultés et s'inspirent des riches et fertiles expériences de leur histoire pour façonner leur destin. C'est sous cette politique de main tendue du président de la République aux Guinéens d'ici et d'ailleurs, aux pays amis et aux partenaires au développement, que l'année 2016 s'annonce avec l'espoir de voir la Guinée poursuivre lentement mais sûrement sa marche vers le progrès, en s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, pour un développement durable et équilibré. Autre sujet de cette édition, à l'hémicycle, le projet de loi des finances 2016 est en examen. Le volet recettes est sur la table de discussion. L'objectif que se fixe l'exécutif est l'amélioration du taux de croissance. Et pour cela, les élus du peuple proposent plusieurs mesures de politique fiscale pour améliorer les recettes de l'État. Abdoulaye Diallo.
Les cadres du ministère de l'économie et des finances essaient du budget devant les parlementaires pour défendre le projet de la loi des finances 2016. Le volet recettes est sur la table de discussion. Cette année, en ce qui concerne les recettes fiscales, 4 435 milliards sont à mobiliser, sans compter celles qui seront générées par le service des douanes. Mais pour atteindre cet objectif, des mesures sont envisagées. Nous avons essayé de faire une proposition pour augmenter un peu le taux de la TVA parce que depuis près de 20 ans, il n'y a jamais eu de réforme dans ce secteur-là. Ensuite, nous avons jugé nécessaire de mettre des mesures par rapport à la CFU, la contribution foncière unique. Et nous avons envisagé d'autres mesures relatives à l'importation des véhicules d'occasion, etc., etc. Au moins 5 ou 6 mesures fiscales ont été envisagées dans la loi des finances, dans le projet de loi des finances 2016. L'année dernière, le taux de croissance économique était de 0%, comparativement à la prévision qui était de 4,9%. Un échec qui a affecté négativement les recettes de l'État. Pour 2016, les spécialistes restent optimistes par rapport aux prévisions budgétaires présentées par les cadres. Il y aura une reprise économique en Guinée en 2016. Une reprise économique parce que nous aurons Ebola derrière nous, parce que nous avons pu finalement boucler un programme avec les institutions de Bretton Woods et nous allons avoir l'assistance au niveau international qui est requise. Donc les indicateurs sont bons pour 2016. Autour du sujet du relèvement de la TVA infligée à la farine et à certaines denrées de première nécessité, la question suscite assez de controverses chez les élus du peuple. Certains souhaitent que le budget qui sera voté dans les prochains jours soit au bénéfice du bas peuple, c'est-à-dire à leur mandat. C'est pourquoi ils suggèrent que le budget majore les taxes sur l'immobilier et les grandes entreprises du pays. Parlons des infrastructures. Pour la fête de l'indépendance prévue cette année à Kankan, la ville bénéficie de 18 km supplémentaires de voirie urbaine. Les travaux ont été confiés à l'entreprise Guiter SA. Le point avec notre correspondant dans la région, Fodé Bangali Fofana. La fête tournante de l'indépendance de la Guinée, une politique du chef de l'État qui permet aujourd'hui à nos villes d'afficher un nouveau visage. Le 57e anniversaire étant prévu cette année 2016 dans la savane guinéenne, plusieurs chantiers sont ouverts dans les 5 préfectures de la région. Après ces édifices publics, symboles de l'État, d'autres chantiers emboîtent le pas, notamment la construction des voiries urbaines. Ici à Kankan, capitale de la région, plus de 18 km sont à reprofiler en béton bitumineux. Nous sommes beaucoup avancés, nous avons au moins les 2 km bitumés. Nous sommes dans le côté où la route fait une largeur de 18 mètres. Nous sommes sur la ligne 1, le tronçon 2, qui a une largeur de 18 mètres en enrobé. Et au milieu, nous aurons les TPC, terrain plein central. Donc chaque chaussée aura au moins une largeur de 8,25 m de part et d'autre. Donc ce qui fait une route de 2 fois 2 voies. Cet ouvrage vient s'ajouter aux 33 km déjà réalisés dans cette ville de Kankan à la satisfaction des citoyens de la cité très hospitalière de Nabaya. Appui au secteur de la pêche dans la région de Boké, le département de l'aquaculture offre des chambres frigorifiques aux mareyeuses de la sous-préfecture de Kamsar, ceci pour leur faciliter la conservation des produits issus de la pêche dans la localité. Reportage Moussa Komara. Le nouveau port de Kamsar, à ce port, de nombreux problèmes assaillent les pêcheurs et les marieuses. Notamment le manque de barques de sauvetage, de chambres froides et la vétusté de la fabrique de glace. Des besoins qui polarisent déjà l'attention des autorités du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. D'où la remise de ces 2 conteneurs à glace et des chambres froides aux marieuses du port. Auparavant, des efforts ont été consentis par le ministère de tutelle dans la réhabilitation de la toiture du grand hangar et l'aménagement de l'aire de vente de poissons qui offrait une image indésirable. L'autre défi à relever demeure la fourniture des barques de sauvetage pour réduire les naufrages en mer.
Surtout vous les femmes qui supportez les charges familiales. C'est pourquoi il vous offre ces 2 conteneurs. Prions pour sa réussite. Ici, dans la sous-préfecture de Kamsar, la pêche constitue la deuxième activité pour la population après les mines. Plus de 4000 personnes y trouvent leur guidance quotidienne à travers l'or de mer. Parlons de beauté en Guinée, c'est parti pour cet autre concours Miss 2016. La présélection a regroupé 10 candidates devant représenter la capitale au prochain concours national de beauté. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. 15 candidates sont en lice pour cette présélection Miss Conakry 2016. La compétition démarre, les candidates tentent de séduire public et membres du jury. Après les traditionnels défilés et questions-réponses, le jury déclare Safiatou Baldé, candidate numéro 15, plus belle fille de la capitale. Elle est suivie de Swadouba et de Hawa Keita. Ce que je pourrais dire, c'est que je suis fière de moi. J'ai un sentiment de satisfaction. En même temps, j'ai une pression qui est sur moi parce que déjà, c'est le premier tour et il reste le plus gros chemin à faire, la plus grosse chose à faire. Donc j'espère que je serai à la hauteur. Pour l'édition Miss Guinée 2016, 10 candidates défendront Conakry face aux autres postulantes de l'intérieur du pays. La beauté physique et intellectuelle des 10 candidates retenues rassure les promoteurs de l'esthétique féminine guinéenne. Cette soirée, pour moi, elle a été un succès. J'ai beaucoup apprécié, les filles se sont données à fond. Les meilleures ont mérité, mais voilà, c'est le jeu et il faut accepter. Miss Conakry, elle a l'avant-dernière présélection parce que nous allons nous déplacer pour voter le mois prochain. Après cette phase de présélection, pour Conakry et l'intérieur du pays, des ambassadrices de toutes les régions tenteront de remporter la couronne Miss Guinée 2016 le 30 janvier prochain. Dans le secteur de l'immobilier, focus sur Plaza Diamond, les nouveaux propriétaires ont passé leur première nuit dans la cité. Une nouvelle expérience de vie marquée par la sécurité. Tenez, à Plaza, l'eau, l'électricité sont fournies en permanence. Visite guidée avec Saint-Martin Fancinadouno. L'opération de vente des produits de la première phase de la cité Plaza Diamond suscite un véritable engouement chez les clients. Déjà, les premiers occupants des villas et appartements y ont passé la nuit. Ils ressentent l'expérience de vie à la cité moderne de Conakry, car ils bénéficient d'un système de surveillance 24 heures sur 24, de l'électricité en permanence, de 50 mètres carrés de jardin vert, d'une piscine de 1000 mètres carrés et de rues commerciales. La remise des clés pour la première phase du projet a été déjà effectuée, vous le constatez. Une partie de la clientèle est déjà rentrée. Je pense que nous allons faire vivre aux nobles clients une expérience de vie sans précédent à Plaza Diamond. Plaza Diamond est un projet avec le titre foncier. Autres privilèges sont accordés aux clients. Dès qu'ils auront finalisé le paiement de leur logement, Plaza met à leur disposition les documents nécessaires et les assiste pour l'obtention du titre de propriété personnelle. L'approche attire de plus en plus la clientèle. Pour une question de sécurité et aussi l'emplacement, tout ça, ça motive. Parce qu'une fois qu'on est ici, on sait que réellement qu'on est en sécurité. La Guinée, il y a 15 ans, 15-16 ans, c'était pas vraiment comme ça. Et le fait de revenir voir une si belle chose dans mon pays, ça c'est comme une fierté, quoi. Bâtie sur un site de 26 hectares, la cité internationale Plaza Diamond englobe un ensemble architectural moderne avec une issue sur le littoral. Actuellement, 80% des produits de Plaza sont vendus. S'agissant des nouveaux propriétaires de Plaza, privilège leur est accordé d'utiliser gratuitement les magasins et autres espaces de commerce. Sport à présent, la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de roller s'est achevée à Dakar. La Guinée qui a pris part à cette compétition remporte en plus de 10 médailles la 4e place de la compétition. Ibrahima Souri Fofana a suivi la rencontre.
À l'occasion de cette 8e édition, les jeunes Guinéens ont unanimement marqué tous les observateurs dakarois sur les potentialités que recèle l'équipe guinéenne en matière de sport de glisse dans toutes ses composantes. Le seul handicap, selon les athlètes, se situe au niveau du matériel. J'aurais pu remporter la médaille d'or car j'avais distancé mes coéquipiers. Malheureusement, je n'avais pas de bon patin. Les gens, lesquels que j'ai compéti, portaient tous des patins professionnels. S'ils avaient des patins comme eux, je jure qu'ils allaient rapporter la médaille d'or pour la Guinée. Au terme de la compétition, la Fédération guinéenne de patinage est allée présenter ses 10 médailles à la chancellerie guinéenne de Dakar. Enthousiasmé par cette marque de sympathie, Dr Kadeba Kondé, conseiller de M. l'ambassadeur, s'est exprimé en ces termes. On est fiers de présenter ça. Malheureusement, la communauté guinéenne au Sénégal ne voulait pas représenter la République. On aurait souhaité que les Guinéens soient nombreux là ce soir pour vraiment qu'ils sachent tout ce que vous avez fait pour honorer la Guinée. 10 médailles, c'est très important. A signaler que la 9e édition de la Coupe d'Afrique des rollers se tiendra au mois d'août prochain au Bénin. Les athlètes ont déjà commencé les entraînements. Leur réussite à ce rendez-vous dépendra des moyens que l'État mettra à leur disposition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la RTG. Thank you.